sont là, Alpha Baldé, Florent Gautreau. Tout à l'heure, Ali Benarbia nous rejoindra. On parle de la Coupe des Confédérations et un but vient d'être marqué entre le Mexique et la Nouvelle-Zélande. Benoît Boutron. Et ça y est, le Mexique passe devant 2-1 pour les Mexicains désormais. Le débordement de Aquino, le coéquipier d'André-Pierre Gignac au Tigres de Monterrey, et la reprise de Peralta. Ça fait 2-1 donc pour le Mexique face à la Nouvelle-Zélande qui avait pourtant ouvert le score en première période. Et messieurs, Rafael Marquez, 38 ans, est entré dans cette seconde période puisque deux défenseurs se sont blessés. Du coup, Rafael Marquez, qui lui aussi évolue dans le championnat mexicain, a fait et qui a joué la entrée. première Coupe des Confédérations, je crois, il y a 20 ans. Qui a gagné d'ailleurs. Gagné. Exactement. Et qu'est-ce que j'allais dire Et un ancien Strasbourgeois est entré en Nouvelle-Zélande. Tu as vu ça, Gilbert? Bill Tuiloma. Eh oui, il est entré en jeu lui aussi. Je crois qu'il n'a pas beaucoup joué avec Strasbourg. Je crois qu'il a dû faire 2 pauvres matchs en national. Celui qui était à Marseille. Si, il appartient toujours à l'OM. Il appartient à l'OM. Ouais. Bon, il est là en effet. Les Néo-Zélandais en même temps, c'est quand même des footeux. Ils jouent pas mal en D2 anglaise, je crois. Ou en Allemagne aussi, pas mal, dans les divisions inférieures. Bon voilà, c'est pas des mecs. Il y a le sosie de Florian de nulle part. Ingham, c'est vrai, qui ressemble à Florian Thauvin. Alors, Siras est là pour conclure sur la Coupe des Confédérations. On va parler du PSG et de son. Il y a Barberousse en Nouvelle-Zélande aussi, j'ai vu là. Non, c'est Barbarousse, je sais pas. Tu lui diras, Benoît. Barbarousse, oui, c'est ça. Barbarousse. D'origine française, peut-être celui-là. Siras, salut Siras. Salut tout le monde. Salut Gilbert, salut Alpha et salut Florent. Tu te régales avec la Coupe des Confédérations, Siras? C'est pas, non, on se régale pas, c'est pas un grand mot. Enfin, c'est un grand mot de dire qu'on se régale, mais après, c'est une compétition, comme on a pu le voir sur les précédentes éditions, qui de toute manière n'a aucun impact sur le mondial de l'année suivante, puisque, comme on sait tous, celui qui gagne la Coupe des Confédérations, on n'a jamais remporté le mondial, alors qu'il y a un an d'écart entre les deux. Donc, faut pas y aller pour la gagner, faut y aller pour essayer. De fait, tu en fais une sous-compète. C'est pas une sous-compète. Les gars, attends. T'es d'accord quand même que dans la hiérarchie des compétitions, quand t'as la Coupe du Monde et les championnats continentaux, c'est une sous-compète. On a créé encore un truc, c'est une compète et ça, là pour le coup, je suis d'accord avec toi. Oui. Enfin, on est tous d'accord quand même pour dire que c'est une sous-compète. Moi, je crois que c'est une vision européenne de l'affaire, de dire que c'est une sous-compète. Non, je pense que pour tu dis qu'il y a trop de compétitions, il y a trop de trucs et tu qui dit à trop de compétitions? Je pense que tu demandes à toutes les équipes, à part pour nous qui aimons le foot. Non, moi, je trouve pas qu'il y a trop de compètes, moi. Attends, la Coupe des Confédérations, c'est une sous-compétition. Il faut que les grandes compétitions restent la Coupe du Monde et les coupes continentales. Je crois même que tu demandes à toutes les équipes, c'est une sous-compète, quoi. C'est une compétition qui passe après. Non, mais c'est une compétition qui est secondaire dans la hiérarchie des compétitions, mais faut bien comprendre quelque chose. C'est que Gilbert, je t'entends souvent te plaindre du calendrier des clubs qui sont. Non, tu m'as confondu. Moi, je me plains jamais du calendrier. Moi, je me plains des joueurs qui se plaignent du calendrier. non, mais attends. Non, mais justement, pour préciser, en fait, c'est que aujourd'hui, en 2017, une équipe qui joue le haut du tableau de n'importe quel gros championnat européen, et qui joue donc par conséquent les compétitions européennes, ça fait des calendriers entre 60 et 70 matchs. Et alors énorme. Mais Gilbert, on sait tous qu'entre 60 et 70 matchs, avec une semaine de repos par an, on voit bien ce que ça donne aujourd'hui. Attends. Ça, c'est un truc. Je veux dire, ça fait partie des clichés du foot, du foot français. Ça fait partie des clichés du foot français, comme d'autres, il y en a plein. Alors, regarde, en Espagne, Griezmann, il a joué tous les matchs de la saison. Ouais. Il a joué tous les matchs de la saison. Tu l'as entendu une fois se plaindre? Non, mais il se plaint pas. Il n'y a qu'en France que tu entends, c'est fatigant, il y a trop de matchs. Il n'y a qu'en France que tu entends ça. C'est quand même un truc incroyable. Bielsa, il arrive en France, il te dit, mais je comprends pas ici les mecs qui te disent, je peux pas jouer tous les 3 jours. Bah pourquoi? C'est quoi le problème? Mais regarde, Gilbert, le grand comment dirais-je, ce qu'a fait le Real Madrid cette saison. Il y a un truc sur la vie des sportifs de haut niveau. Dans le foot, ce discours-là, il faut le mettre en parallèle à l'entraînement qu'ils ont et à l'entraînement qu'ont par exemple d'autres sportifs de haut niveau. Le footeux, il passe 2 heures par jour sur le terrain en dehors des matchs à faire encore en moyenne. Une demi-heure d'étirement, 1h30 d'entraînement et après c'est terminé. Excuse-moi. Mais attends, va voir comment les mecs s'entraînent en athlée, va voir ce qui se passe en cyclisme. Je peux dire qu'ils ont des doses d'entraînement largement supérieures. C'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est un sport collectif. Ça veut dire que tu as un effectif. De fait, tu sollicites pas ton corps. Je te dis que c'est l'idée reçue. Gilbert, tu as 11 joueurs, donc tu as 11 fois plus de chances d'avoir des blessés sur le terrain ou d'avoir des joueurs fatigués. Mais regarde le Real de Zizou cette saison. La grande force du Real,
c'est d'avoir fait tourner l'effectif, pour faire en sorte que chaque joueur puisse jouer une trentaine, une quarantaine de matchs, ce qui est largement suffisant pour un joueur de très haut niveau, qui peut en faire entre 50 et 60 sans problème, il n'y a pas de souci. Excuse-moi de te couper, pour aller dans ton argumentaire, justement, on l'a vu avec Ronaldo, la gestion du cas Ronaldo qui a permis à Zidane de terminer très fort avec le Real, qui a d'ailleurs marqué un doublé en finale de Ligue des Champions. Tout le monde critiquait un petit peu la gestion du cas Ronaldo par Zidane, et au final, on a fini par lui donner raison. Forcément, Gilbert, que tu le veuilles ou pas, le fait de se reposer dans l'année pour un sportif, ça amène des performances beaucoup plus positives sur le terrain. Voilà, c'est un fait. Alors, David Lorto, qui évidemment ne pouvait pas ne pas réagir, à mon avis, sur l'Allemagne, a tenu à être là pour sans doute me contredire. Je suis seul au monde ce soir. David, bonsoir. Allô, Freunde. Salut Gilbert, salut à tous. Salut. Oui, David. je disais qu'ils se foutent bien de notre gueule quand même, les Allemands, hein, dans cette Coupe des Confédérations. Sauf que Gilbert, ils ont quand même gagné 3-2 là contre l'Australie. Alors c'était pas l'équipe avec les titulaires qu'on connaît, c'est sûr, mais ça avait quand même de la gueule, notamment offensivement. Le sélectionneur, on l'a déjà dit, prépare 2018, donc lui il a un coup d'avance. Hein. Tu sais que c'est très important dans les jeux de cartes, notamment au poker. Il a un coup d'avance. Le sélectionneur, il prépare, il a guéri les jeunes, on l'a déjà dit dans différents afters. Non, moi je suis pas d'accord, parce que même si l'objectif annoncé n'est pas de gagner le tournoi, l'Allemagne peut très bien le faire. L'Allemagne peut très bien, avec ces jeunes-là, déranger beaucoup de monde. Et on a une équipe qui, malgré tout, même si elle est nouvelle très largement aux 2 tiers, aux 3 quarts, peut tenir la route dans un tournoi comme ça, me semble-t-il. Bon, Lorto, on te retrouve tout à l'heure, David, pour les chapeaux des gardiens de but. On a quelques-uns à nous vendre en Allemagne. Tout à fait, tout à l'heure. Des mecs puissants qui bloquent jamais un ballon, mais on peut les placer dans les chapeaux. Hein. Ce sera tout à l'heure. Il est juste le meilleur gardien du monde. Tout à l'heure, David. Bon, selon toi. Tout à l'heure, merci. Pour moi, c'est pas le meilleur. Décidément ce soir. Allez, dans quelques instants, tu vas donner ton avis cette fois sur le PSG et sur Mbappé, parce que ça fait beaucoup réagir. On a déjà lancé un sondage sur le compte Twitter de l'After qui est le suivant. Vous pouvez aller voter. Le PSG doit-il y aller à fond sur Mbappé, qu'importe le prix? Pour l'instant, vous dites non à 54%. On va voir l'avis de Flo dans quelques instants et on en débat avec Alpha et avec vous au 32-16 tout de suite. Et on remercie Siras au 32-16. Salut Siras, à bientôt.